Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de la collection Histoire pour le lycée. Du coup, David, je vous laisse peut-être vous présenter et nous présenter donc cette collection. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et on est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire en période particulièrement compliquée et particulièrement chargée pour tout le monde. Donc, je suis personnellement d'autant plus reconnaissant à celles et ceux qui y participent. C'est l'occasion d'échanger sur cette collection que j'ai le plaisir de diriger chez Belin depuis maintenant 11 ans. Je suis enseignant à Sciences Po. Et aujourd'hui, donc, je vais très brièvement, enfin aussi brièvement que possible, vous présenter la collection, vous projeter quelques images d'un extrait du manuel et répondre bien évidemment à toutes vos questions. L'équipe du manuel est une équipe composée d'une dizaine d'enseignants. Il y a 12 auteurs dans chaque manuel, seconde, première, terminale. Qui pour 10 d'entre eux sont des auteurs enseignants dans le secondaire, et les deux exceptions à la règle sont moi-même, qui est un statut d'enseignant du secondaire mais dans le supérieur, et un inspecteur pédagogique régional. Cette équipe est paritaire, il y a 6 hommes et 6 femmes. C'est un choix de notre part que de constituer cette équipe paritaire en vue également d'une histoire mixte. Je reviendrai sur ce point. Et enfin, si j'ai le plaisir de vous présenter ce manuel, il est le produit d'un travail qui n'est pas que celui des auteurs et du directeur. Je dois saluer ici l'équipe éditoriale tout à fait exceptionnelle de Belin, des éditeurs expérimentés, un studio graphique qui est certainement le plus performant de la place de Paris, des graphistes et des maquettistes de très haut niveau, la meilleure iconographe que je connaisse, aussi exigeante que je le suis en matière icono, d'excellents cartographes, de sorte que les manuels Belin, de façon générale, se reconnaissent assez facilement au feuilleté en raison de la qualité de la réalisation éditoriale dont ils font l'objet, ce qui rend un peu plus modestes les auteurs qui apportent du contenu, mais dans des conditions qui sont tout à fait excellentes. Le parti pris de la collection, je le disais, c'est l'histoire mixte, au vu de la parité qui est la nôtre. Nous veillons à mettre en valeur les femmes, à les sortir de l'ombre à chaque fois que c'est possible, sans pour autant tordre l'histoire ni déformer leur rôle. Plus fondamentalement encore, la collection repose sur une triple exigence. Une exigence vis-à-vis du programme. Nous sommes très attentifs à suivre le programme à la fois dans la lettre et dans l'esprit. Tout ce qui figure au programme figure dans les manuels de seconde, première et terminale, et rien de ce qui figure dans les manuels n'est étranger au programme. La deuxième exigence est vis-à-vis des enseignants. Je considère que nos manuels en histoire, en géographie, doivent être avant tout utiles. Vous êtes utiles, vous simplifiez la vie, vous simplifiez le travail, méritez votre confiance qui vous conduit à les placer entre les mains de vos élèves. Et concrètement, cela signifie que nous sommes très exigeants sur le plan historiographique, sur le plan scientifique, sur le plan documentaire. Une des marques de fabrique de Belin est précisément notre soin accordé aux légendes et aux sources, et s'ajoute à cela un goût très personnel pour l'iconographie qui nous pousse chaque fois, pour chaque manuel, à produire des images toujours plus nouvelles et de grande qualité. Enfin, cette exigence est une exigence vis-à-vis des élèves. Nous souhaitons rester exigeants. Jamais nous n'avons abaissé le niveau d'exigence au prétexte que nous visons le plus grand nombre. Et notre principe est de rendre l'excellence accessible à tous. Rien n'est éludé au prétexte que ce serait compliqué. Tout ce qui est compliqué est expliqué, de sorte que rien de ce qui est exigeant ou compliqué ne puisse échapper aux élèves. Maintenant, je voudrais insister encore sur les services que nous cherchons à rendre
aux enseignants et aux élèves. Le premier de ces services, c'est la préparation aux épreuves communes, donc la préparation au baccalauréat, qui est une grande spécificité de notre collection dans la mesure où, pour ne prendre que l'exemple de la terminale, il n'y a pas moins de 60 pages consacrées au bac, dont 52 pages de méthode, avec à chaque fois des outils méthodologiques solides, conçus suivant une double progression méthodologique et pédagogique, des fiches méthodes, chacune associée à un exercice guidé ou à un exercice d'entraînement pour les analyses de documents. Nous traitons tous les types de documents possibles dans les 3 manuels. 11 types de documents sont investis dans le manuel de terminale. Nous veillons à donner une progression méthodologique pour la question problématisée, et puis toutes les capacités et méthodes qui figurent au programme donnent lieu à des fiches de méthode avec, au début de l'ouvrage, 2 doubles pages de méthodologie générale. Autrement dit, les ouvrages ont été conçus au plus près des attentes des épreuves du bac, des E3C devenus les EC, ce qui n'a pas du reste échappé à certains concepteurs du bac qui ont pu piocher dans nos manuels certains sujets, de sorte qu'on a eu la confirmation que nos documents étaient au plus près des attentes. Vis-à-vis des enseignants, quand je parlais de faciliter votre tâche, c'est d'abord dans la mise en œuvre d'un programme très lourd, très exigeant, notamment parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés, tant en seconde qu'en première ou en terminale. Et le livre a été conçu, aussi bien en seconde, en première qu'en terminale, comme un ouvrage qu'on peut mettre entre les mains des élèves sans crainte de ne pas arriver jusqu'au bout du programme, sans crainte de ne pas les préparer correctement à ce qui les attend en première et en terminale. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très précieux à l'usage. D'autres manuels qui peuvent être séduisants de par leur épaisseur se révèlent peu pratiques, alors que le nôtre, qui allie l'exhaustivité du traitement du programme et la concision, se révèle souvent à l'usage beaucoup plus pratique. Nous sommes très attentifs aussi à la liberté pédagogique, liberté dans la progression, liberté dans la démarche. Vous pouvez, avec nos livres, adopter une démarche inductive comme une démarche déductive. Liberté dans le mode de traitement de chacune de nos pages qui se prête à différents usages en classe ou en autonomie. Et nous proposons également dans nos pages dossiers une progression différenciée. Les services rendus aux élèves sont là en plus encore que leur simplifier la tâche, c'est essayer de les encourager à se plonger dans le livre. Le manuel scolaire, pour un auteur ou un directeur de collection, c'est une école d'humilité. On sait que des livres sont entre les mains des élèves, mais on constate souvent, c'est mon cas quand je suis en présence d'élèves de première année à Sciences Po, que rares sont en réalité les élèves qui lisent leur manuel. Plus rares sont ceux encore qui se souviennent du nom des auteurs. Donc c'est une école d'humilité, et pour le directeur de collection que je suis, le Graal en matière de manuel scolaire, c'est de concevoir un livre dont les élèves s'empareraient, qu'ils liraient sans qu'on le leur demande, qu'ils se l'approprieraient en dehors des heures de classe. Autrement dit, l'une de mes ambitions depuis très longtemps, et qui demeure vivace, c'est de produire des livres qui suscitent l'intérêt, la curiosité des élèves par des choix documentaires, par des choix iconographiques, par des choix thématiques, en vue de leur transmettre le goût de l'histoire, mais aussi, je ne m'en cache pas, le goût de l'effort intellectuel. En outre, nous sommes très attentifs à la meilleure façon de les aider à apprendre. Et de ce point de vue-là, la meilleure façon d'apprendre est de tester ses connaissances pour consolider les apprentissages. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons une double page de révision dans laquelle figure une page de révision en autonomie des connaissances, une page de test par les élèves. J'y reviendrai. Alors, pour rentrer dans le concret, n'hésitez pas à m'interrompre par des questions dès que vous le souhaitez. Violaine, est-ce que vous auriez la gentillesse de me confier le partage d'écran? Je vais montrer notre livre. J'ai choisi le terminal et j'ai choisi le chapitre, un des chapitres les plus
nouveau. J'entends par là que le programme est nouveau et implique un traitement très nouveau. Alors attendez, parce que là, il faut que j'arrive à la page 224. Naturellement, j'ai réussi à agrandir, à zoomer. Voilà. J'y suis presque. C'est ce chapitre, non, 287, encore quelques instants et je vais y arriver. Donc c'est le chapitre que voici, un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988. Très neuf de traiter à la fois le mandat de Valéry Giscard d'Estaing et le premier mandat de François Mitterrand, dans une perspective qui n'est pas exclusivement d'histoire politique, mais tout aussi une perspective d'histoire économique et d'histoire sociale et d'histoire culturelle. Et donc, c'est ce chapitre que j'ai choisi pour vous illustrer la structure, pour vous présenter la structure du livre. La double page d'ouverture est destinée à problématiser le sujet, à susciter également l'intérêt des élèves. Et c'est la raison pour laquelle les documents que nous choisissons en ouverture contiennent souvent une forme de story appeal. Ça doit encourager la curiosité. Que fait ce chanteur devant le siège de Valéry Giscard d'Estaing? Pourquoi Mitterrand tient-il une rose rouge à la main? Et les documents sont conçus à la fois pour introduire les grands thèmes au programme du chapitre, mais aussi pour permettre une confrontation entre eux, de sorte ici, par exemple, d'identifier quelques continuités et ruptures à l'aide de la frise. En terminale, nous proposons des grands angles. En première et en seconde, nous proposions des pages repères un peu plus classiques avec carte et chronologie. Si nous avons choisi des grands angles en terminale, c'est en raison du programme qui nous l'impose, qui nous y a encouragé dans la mesure où le programme repose sur une autre échelle que les programmes de seconde et de première. Le grand angle, là, vise également à encourager, à susciter la curiosité, en même temps que de donner à voir les thèmes principaux du programme. Et comme auteur de manuel scolaire, je dois dire que l'une des choses les plus extraordinaires que l'on peut faire, c'est concevoir des cartes tout à fait nouvelles, comme ici, une carte de la France dans les années 70 et 80 qui n'existait pas et qui existera désormais. Et proposer des documents d'appoint que l'on peut confronter à la carte pour interroger les principaux thèmes du sujet, ici l'évolution de la population, l'évolution de l'emploi, dans le cadre d'un thème qui est la France face à la crise. Nos cours sont relativement peu nombreux. Il y en a une petite vingtaine dans chaque livre. Et ils sont conçus comme étant particulièrement synthétiques. Des cours en moins de 3000 signes, mais d'une très grande densité, d'une précision aussi rigoureuse que possible, avec des mots-clés, des personnages clés, avec toutes les explications nécessaires à la compréhension de tout ce qui y est abordé. Tous les points du programme sont abordés dans le cours et sont traités dans le cours, avec bien évidemment des renvois non seulement aux documents de la page, mais aux doubles pages correspondantes au dossier ou aux études que je vais vous présenter par la suite. Le choix iconographique est très important dans la mesure, enfin le choix documentaire est très important dans la mesure où il repose sur une complémentarité entre des documents de type littéraire, ici un texte de loi, des documents iconographiques, une photographie, une affiche, des documents construits, un graphe, un tableau, pour permettre à la fois d'avoir une diversité dans le choix documentaire, mais aussi une complémentarité. Et chaque document est questionné, mais il y a aussi un exercice de type VAC qui est proposé pour ici confronter et critiquer deux documents. Les points de passage et d'ouverture en seconde, en première comme en terminale sont traités par une double page qui s'appelle études en seconde et en première et qui s'appelle point de passage
en terminale. Cette double page est conçue de telle sorte que tous les aspects du point de passage y sont abordés par un document, à travers les dates clés, à travers l'introduction, le cas échéant, à travers les exemples. C'est un point auquel je suis particulièrement attaché. Il faut que rien ne soit allusif. Il faut que tout soit expliqué, tout soit dit, de sorte que l'élève puisse éventuellement travailler en autonomie sur tout ou partie de cette double page. Avec, là encore, un choix documentaire qui, conformément au programme, met en évidence les débats de société et permet une confrontation de points de vue, ici aussi bien à travers la confrontation des deux textes que de la confrontation des deux affiches. Le questionnement de ces points de passage est structuré de façon différenciée. Il y a d'abord un parcours A qui consiste en le questionnement des documents confrontés les uns aux autres, puis la rédaction d'une synthèse qui décline en quelque sorte avec une consigne élève la problématique, et un parcours B qui repose sur un exercice de type bac, une analyse d'un ou de deux documents, avec à chaque fois une capacité et un renvoi méthode, ici la méthode de l'analyse d'un discours politique. Dans le programme, en terminale, sont mentionnés des personnages, des faits, des notions, en dehors des PPO. Et notre choix a été de traiter chacun de ces exemples mentionnés en dehors des PPO par des études qui viennent compléter les cours et les points de passage pour donner une vision tout à fait exhaustive du programme. Ces études sont des études d'une page, mais qui sont conçues en complémentarité l'une par rapport à l'autre. De sorte qu'on peut traiter séparément la fin de l'immigration de travail avec des questions d'analyse de documents ou la naissance de l'écologie politique, ou on peut traiter la double page et construire, comme on y encourage ici, comme on y invite ici les élèves, construire un tableau pour décrire, mais en même temps hiérarchiser les enjeux de société à l'époque. Dans le choix documentaire, on est très attentifs, les auteurs, les éditeurs et moi, à ne pas nous en tenir à des documents qui ont déjà une valeur patrimoniale, mais plutôt chercher, en l'occurrence, pour décliner l'analogie avec le Graal de l'iconographie, c'est-à-dire le document qui n'est pas encore patrimonial, mais est appelé à le devenir, comme pourrait le devenir cette extraordinaire affiche d'Europe Écologie en 1979, où la couverture de l'Express à propos du changement climatique à une époque où ce changement climatique ne faisait pas débat, ne faisait pas question, au moins en une, de l'Express. Maintenant, en fin de chapitre, on trouve une double page « Faire le point » qui comporte à gauche une page consacrée à l'essentiel du chapitre que les élèves sont invités à retenir sous une nouvelle forme, une forme graphique, nouvelle par rapport à ce qui précédait dans les pages, donc des schémas de synthèse qui se veulent aussi clairs que possible, et le résumé d'événements clés, de personnages clés du chapitre, et puis des notions à ne pas confondre. Ici, nous invitons les élèves à ne pas confondre massification de l'enseignement et démocratisation de l'enseignement. La page de droite est la page de révision en autonomie de l'élève, qui est encouragé à réviser autrement, notamment en complétant une carte ou en complétant une chronologie, et à vérifier ses connaissances par une série d'exercices de type QCM ou événements et personnages à relier, notions clés à relier, etc., etc. Je regarde s'il y a des questions, il n'y en a pas encore, je continue. Les pages bac
donc sont nombreuses dans nos 3 livres de seconde, première et terminale. Il y a toujours une double page consacrée à l'analyse de documents. Et en l'occurrence, l'analyse d'un document pour permettre l'analyse d'un type de document. Ici, l'analyse d'un témoignage. Il s'agit d'une analyse guidée avec une fiche méthode construite de façon assez simple. Il y a la méthode, la consigne, le conseil, une grande clarté pour guider l'élève dans ce travail ou de permettre un travail en classe sur la méthodologie de la façon la plus simple et la plus efficace qui soit. Et puis enfin, un exercice d'entraînement qui, je le précise, est là encore conçu comme pouvant permettre une autre exploitation que celle qui est proposée, par exemple la confrontation, ici, du témoignage assez extraordinaire d'Édith Cresson avec le témoignage autobiographique de Gisèle Halimi. Une page consacrée à la question problématisée, donc 11 pages dans le livre de terminale avec une progression méthodologique et un sujet guidé. Et enfin, une page consacrée à l'une des capacités au programme qui n'ont pas été investies à proprement parler par les pages méthodes précédentes, mais qui sont utiles, bien évidemment, aussi bien à la question problématisée qu'à l'analyse de documents. Ici, construire une argumentation historique avec à chaque fois un sujet, un ou plusieurs documents. Ici, 2 documents assez amusants à confronter. Le discours de politique générale de Jacques Chirac, Premier ministre, le 5 juin 1974, et le discours de politique générale de Jacques Chirac, Premier ministre, le 9 avril 1986. C'est le même, il occupe les mêmes fonctions, mais le décalage entre ces 2 discours permet d'appréhender certaines des mutations économiques, politiques et sociales dans l'intervalle. Une double page d'exercice qui repose sur des thèmes complémentaires par rapport à ceux qui ont été abordés, qui sont conçus dans la perspective des épreuves communes. Ici, l'analyse de documents, avec à chaque fois une capacité, analyser une affiche, analyser des témoignages, confronter et critiquer 2 documents, et à chaque fois que possible, des documents de type artistique, comme vous pouvez le voir ici. Il y a des doubles pages Histoire des arts. Il n'y en a pas dans ce chapitre, mais il y en a une demi-douzaine dans chaque livre, qui permettent d'étudier une œuvre en profondeur en la contextualisant historiquement parlant. Et enfin, des bacs sujets, donc bac sujet histoire dans le manuel histoire, bac sujet histoire géo, donc des vrais bacs sujets, des vrais sujets bac dans le manuel histoire-géographie, avec questions problématisées, analyse de documents, tantôt un document, tantôt 2 documents, et à chaque fois des thèmes qui permettent une réflexion assez approfondie et des images, quand il y a des images, qui sont choisies pour capter l'attention et susciter la curiosité des élèves pour les faire entrer dans la compréhension des phénomènes historiques dont il est question. Voilà, je crois avoir terminé la présentation générale de l'ouvrage. J'ai été très bavard comme d'habitude, mais je me tiens bien évidemment à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir. Merci beaucoup, David. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir donc dans l'outil de conversation pour poser les questions sur la version donc, papier des manuels, que ce soit sur toute la collection, que ce soit en seconde, en première ou en terminale. Et en fonction, je ne sais pas s'il y a du coup des questions, sinon on va pouvoir enchaîner donc, pour venir vous présenter justement de la même façon le manuel de terminale, mais en version manuel numérique max. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà la version manuel numérique max, mais on va aller regarder ça du coup d'un peu plus près.
Je vais vous partager mon écran. Non, tout. Voilà, donc on est toujours dans notre manuel de terminale, le même qui était projeté à l'instant par David, mais donc cette fois-ci en manuel numérique max. Donc le manuel numérique max, c'est une autre façon d'envisager finalement une autre proposition qu'on fait de manuel numérique. On garde bien sûr le manuel numérique classique qui va être le libre manuel. Et qui se présente toujours sur le format double page avec tous les compléments numériques à disposition et les fonctionnalités. Ici, on va être sur un format différent, un format qu'on peut retrouver déjà via le navigateur. Donc, on va pouvoir passer par l'URL manuel numérique max.belin.education. On va venir naviguer en fait à l'intérieur de son manuel et on va l'utiliser un peu différemment puisque tout est fait pour que vous n'ayez pas à forcément utiliser toutes les ressources d'une double page, vraiment à avoir, on en parlait avant, de liberté pédagogique. Là, vraiment, l'outil est fait pour que vous ayez une entière liberté sur les documents que vous voulez exploiter avec vos élèves. Là, aujourd'hui, la version que je vous montre, c'est la version enseignant. Les élèves, eux, ont une version qui est quasiment la même. On ne va juste, bien sûr, pas retrouver les contenus réservés aux enseignants. Vous aurez accès, donc, je le disais, via le navigateur ou alors via l'ENT à votre manuel numérique max. Vous pouvez aussi télécharger l'application pour ordinateur qui est disponible pour pouvoir avoir accès au manuel numérique max en version hors connexion. Et vous avez accès à l'ensemble des contenus, des manuels hors connexion et même à la plupart des fonctionnalités. Au niveau, comme je disais avant, on va venir, en fait, c'est un manuel dans lequel on va venir naviguer. Donc, on va avoir deux entrées différentes pour venir chercher des ressources ou des pages de notre manuel. Soit on va naviguer à travers le sommaire. Donc, on retrouve toujours ici à gauche. Donc, on voit, c'est vraiment, vous allez vraiment retrouver l'ensemble de votre manuel papier, plus tous les contenus numériques, plus de nouvelles fonctionnalités et outils. Donc ici, par exemple, si je rentre dans le chapitre 1, je vais avoir le déroulé de mon chapitre 1. Au début de chaque chapitre, je vais avoir ma petite boîte à outils où on répertorie l'ensemble des contenus qu'on veut mettre en avant, les indispensables du chapitre. Comme on est du côté du manuel enseignant, on va retrouver bien sûr tous les outils pour les enseignants, donc le livre du professeur et les évaluations diagnostiques par les clionautes, dont je reparlerai un petit peu après. On va retrouver aussi dans cette boîte à outils toutes les synthèses du chapitre, tous les textes lus du chapitre et le labo aussi, les contenus labo qu'on pourra aller voir aussi un peu plus tard. Si je retrouve dans mon sommaire, on va aller regarder à quoi ressemble une double page en version manuel numérique max, comme on l'a vu avant en version papier. Donc, vous avez toujours, en fait, à disposition, quand vous êtes en version max, la possibilité, c'est une des nouveautés en plus dernièrement, donc vous avez le droit un peu en avant-première de l'avoir, la possibilité d'avoir ce passage entre la vue, ce qu'on va appeler la vue max, donc vraiment cette vue des ressources du manuel, et la vue telle qu'elle est dans le manuel papier. Donc là, on est vraiment sur la même double page avec les mêmes ressources. Là, c'est votre manuel papier tel que David l'a présenté avant. Là, c'est votre manuel numérique max. Et vous avez bien, en fait, toutes les ressources, sauf qu'on va venir, en fait, scroller, en fait, à l'intérieur de votre double page. Au milieu, donc là, la colonne que je suis en train de bouger, vous allez retrouver l'ensemble des documents, des ressources de la double page. Et sur la droite, vous avez l'ensemble des petits encadrés qui permettent en fait tout ce qui va être exploitation
des ressources du milieu. Alors, l'intérêt, comme je le disais, au niveau de la liberté pédagogique, c'est que chacune des ressources, en fait, est individualisée. Vous pouvez n'utiliser qu'une ressource, 2 ou 3 ressources de la double page. En fait, vous allez avoir toujours ici à gauche l'ensemble des différentes fonctionnalités qu'on va avoir pour exploiter la ressource. Ici, qui vont intervenir sur toutes les ressources de la double page. Donc, toute ma page 20-21 ici, je peux la mettre dans mes favoris, je peux venir la partager, je peux venir la télécharger ou je peux venir la projeter en mode présentation. On va voir tout ça en détail du coup. Mais on peut bien sûr faire tout cela aussi sur une seule ressource. Donc, chacune de mes ressources, en fait, je vais avoir le titre de ma ressource et je vais avoir les 3 petits points ici pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de mes fonctionnalités, mais uniquement sur cette ressource-là. Quand je disais qu'on peut venir prendre une ressource ou plusieurs ressources, le but, ça va être de passer par la mise en favori. Donc, si sur cette double page, il y a uniquement 3 ressources que je veux exploiter pour le moment, je vais pouvoir créer un dossier, histoire terminale. J'ajoute ma ressource dans ce dossier. Et je fais pareil de même avec les autres ressources qui m'intéressent. Donc, peut-être la deuxième ressource ici. Je la mets en favori. Cette fois-ci, je la mets dans le dossier que j'ai déjà créé. Et je vais peut-être prendre aussi la ressource ici. Pareil, je la remets dans mon dossier. Et ce sera tout. Je veux vraiment que travailler sur ces 3 ressources-là. Et je vais retrouver mon dossier favori dans mon onglet « Mes favoris ». Ici, je retrouve le dossier que je viens de créer, Histoire terminale, avec les 3 ressources que j'ai sélectionnées. On va pouvoir venir changer l'ordre dans lequel apparaissent les ressources pour vraiment créer l'ordre de la séance. Et ensuite, soit venir partager ce dossier donc, à nos élèves, soit venir le télécharger, soit venir le projeter. Et donc, voici le mode projection qui va être utile soit en classe pour venir projeter les ressources au tableau sans avoir besoin finalement de passer par un PowerPoint, etc., tout en restant toujours sur son manuel. Soit, à l'heure actuelle, c'est plutôt intéressant depuis, je pense, un peu plus d'1 an, lorsqu'on est en classe virtuelle, de venir, comme ici, projeter simplement la ressource en plein écran. On peut toujours venir aussi zoomer si jamais on veut travailler plus sur le schéma ici. Et on va avoir des outils de dessin à main levée, encadrés, encerclés, avec 3 couleurs à disposition pour mettre en avant certaines parties d'un texte, d'un schéma comme ici, d'une carte, d'une frise, etc., lorsqu'on est en train de l'étudier en direct avec les élèves. Et ensuite, donc, j'ai ressources après ressources. Donc, voilà, j'ai ma première ressource. Et j'enchaîne sur ma deuxième ressource. On voit bien aussi les avantages du manuel numérique Max et les contenus donc, numériques. Donc, la plupart, vous allez retrouver à chaque fois le cours en version audio. Donc à la fois intéressant au niveau accessibilité, mais aussi au niveau révision pour pouvoir simplement écouter son cours. Donc vraiment, c'est à la fois un manuel qui est pensé pour l'enseignant pour pouvoir créer ses séances et pouvoir les exploiter avec ses élèves, mais aussi simplement pour l'élève pour qu'il puisse l'utiliser comme David le soulignait avant. L'objectif, c'est quand même aussi qu'on donne envie aux élèves d'utiliser le manuel en autonomie. Donc, tout est fait sur le manuel numérique Max pour que l'élève puisse aussi prendre en main les contenus de son manuel, aller s'en servir pour réviser, pour se préparer, pour aller plus loin, etc. Donc, voilà pour la mise en favori. Si je reviens sur ma double page, on va vite aller voir les autres fonctionnalités. Donc, on va avoir les fonctionnalités de partage. Là, je ne vais pas être forcément sur le bon, le bon compte de présentation, donc je vais aller assez rapidement, mais vous avez un outil de partage via Mes Classes. Donc, c'est un outil qui vous permet de partager des ressources directement à vos élèves sur le manuel numérique Max. Et il va fonctionner si vous êtes rattaché à chaque fois par l'ENT. Et vous allez avoir tout un tableau de bord ensuite pour pouvoir suivre les résultats de vos élèves suite aux ressources que vous leur envoyez.
Sinon, on va partager par lien, par mail ou par QR code toutes les ressources. Donc après, je ne vais pas non plus prendre trop de temps là-dessus, mais si jamais le manuel Numérique Max vous intéresse et vous souhaitez en savoir un peu plus sur justement toutes ces fonctionnalités-là, on organise, j'anime en fait des formations au manuel Numérique Max régulièrement le lundi à 17h. Donc, je reviendrai vers vous avec un mail suite à cette formation-là, cette présentation-là, et je vous redonnerai les liens et je pourrai vous donner aussi les liens vers l'inscription à ces formations-là. Et donc, on va... la dernière, bien sûr, c'est le téléchargement. Donc, ça vous télécharge à chaque fois en fichier zip si on veut télécharger tout le contenu, mais toujours dans cet esprit de liberté pédagogique, on vous permet aussi d'exporter toutes les ressources au format Word afin de pouvoir plus facilement les modifier. Si on veut changer un titre, si on veut n'étudier que la première partie d'un texte, étudier la deuxième partie dans un second temps, etc. Ou bien sûr l'imprimer. Donc ça, c'est un peu plus au niveau des fonctionnalités, au niveau plutôt des ressources qu'on va retrouver, et notamment pour l'histoire, ce qui va pouvoir être intéressant. On va justement pouvoir passer par la deuxième. Je vous montrerai la première façon de naviguer dans votre manuel Numérique Max à travers le sommaire. La deuxième façon de venir rechercher des ressources, ça va être plus particulièrement via l'outil de recherche. Donc, on va avoir une recherche par mots-clés, mais aussi la possibilité de passer par des filtres qui nous sont proposés. C'est ici qu'on retrouve aussi la plupart des typologies de ressources, notamment qu'on va trouver, et notamment toutes celles qui sont beaucoup plus interactives et numériques et disponibles donc uniquement sur le manuel Numérique Max. On va avoir tout ce qui est, on parlait beaucoup des cartes avant avec David, donc chaque carte du manuel va aussi être disponible en version carte interactive. Donc, au fur et à mesure, je peux utiliser ma carte et nous montrer la légende que petit à petit, tout affiché de la légende, tout masqué de la légende. Donc, voilà, au niveau carte interactive, on va avoir la même chose au niveau des frises interactives. Et à chaque fois, que ce soit pour tous les contenus interactifs de la sorte, sont à chaque fois quand même disponibles en version tout à fait normale, telle qu'elle est dans le manuel papier. Donc, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Vous allez bien sûr avoir tout ce qui est vidéo et exercices interactifs. Donc, on retrouve les exercices interactifs. Ici, par exemple, j'en parlais avant, les évaluations diagnostiques par les clioneutes. Donc, en fait, vous allez avoir dans chacun des manuels d'histoire, donc seconde, première, terminale, pour chacun des chapitres, une évaluation qui a été réalisée en partenariat avec les clioneutes, qui est donc qu'on va appeler diagnostic, vu que l'élève va avoir un premier parcours qui est plusieurs questions en tronc commun, on va dire. Donc, l'élève répond à cette première partie. Une fois qu'il a répondu à la première partie du questionnaire, en fonction du résultat qu'il a obtenu, il va être amené à une deuxième partie, donc deux parcours différents en fonction du résultat de la première page. Et donc, on va avoir ces évaluations à disposition pour chacun des chapitres du manuel. On en parlait avant aussi, une des grandes fonctionnalités aussi du manuel Numérique Max, c'est le labo. Dans le labo, vous allez retrouver différents outils, liens externes, bien sûr en lien, qui sont pensés utiles pour l'étude et la mise en pratique en fait, des connaissances en histoire. Et donc, voilà, des outils de générateur de frises et de cartes mentales, de création de diagrammes, etc. On vous laissera aller voir ça un petit peu plus en détail. Et des points importants aussi du manuel Numérique Max, c'est cette partie en fait à la une. Vous retrouvez certains à la une ici qui sont poussés. Et sinon, à chaque début de chapitre,
Donc, c'est à la une sont en fait des ressources complémentaires. Donc, votre manuel numérique max est sans cesse actualisé, enrichi avec de nouvelles ressources. Par exemple, voilà une de ces actualités, donc qui n'est pas du tout disponible dans la version papier. On retrouve donc alors là, on est sur une actualité donc de l'émission France Culture. On met toujours le lien avec la page du cours. Et voilà, donc comme ça, des séries de ressources finalement qui sont additionnées au manuel, qui sont à chaque fois mis en lien avec un chapitre. Et donc, comme je le disais, vous le retrouvez en fait, avant, je vous ai montré la petite boîte à outils en début de chapitre. Si vous descendez, vous avez directement les à la une. Et donc, on a l'ensemble, par exemple, là, ici, dans le chapitre 8, on voit qu'on a plusieurs ressources additionnelles. Pareil, je vous laisserai aller voir un petit peu tous les à la une pour chacun des chapitres et des manuels qui vous intéressent. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'outil Mes classes dont je parlais avant, je peux peut-être je peux peut-être vous le montrer. Je vais me déconnecter, je vais aller sur le compte outil Mes classes, ce sera mieux. Hop. Bon, j'ai un compte juste pour vous montrer à quoi ressemble l'outil. Je vais aller en SVT du coup. Je suis désolée. Mais juste pour vous montrer à quoi ressemble donc, cet outil Mes classes. Donc, lorsque vous envoyez partager une ressource avec l'outil Mes classes à vos élèves, vous allez, et ça va être vraiment intéressant au niveau des exercices interactifs, puisque vous allez pouvoir avoir vraiment le suivi sur qui a vu la ressource de vos élèves. Donc là, j'ai une classe de 13 élèves. Je vois 0 élèves sur 13 ont vu ma ressource. Et s'il s'agit d'un exercice interactif, je vais avoir un détail élève par élève sur les résultats qu'ils ont obtenus, la note. Je vais pouvoir venir changer la note et pouvoir récupérer la copie de mon élève. Donc, s'il s'agit d'exercices interactifs, la plupart sur le manuel numérique max sont autocorrectifs, mais certains exercices vont être aussi en format de questions ouvertes. Donc, si l'exercice n'est pas directement corrigé, c'est à vous de venir corriger et modifier la note. Mais sinon, c'est simplement aussi pour venir voir où vos élèves ont eu faux, où ils ont eu juste, et pouvoir avoir vraiment un suivi de leurs résultats. Donc voilà un petit peu pour le manuel numérique max. Je crois qu'il y avait une question. Ok, donc je n'avais pas vu le message, mais donc Florence nous notifie que les évaluations ClioNotes sont en ligne pour les chapitres 1, 2, 3 et 8. Donc pas encore tous les chapitres. Mais voilà, donc c'est prévu pour chaque chapitre une évaluation avec les ClioNotes sous ce format-là. Et en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le manuel numérique max, n'hésitez pas à me recontacter suite au webinaire et je répondrai de toute façon à toutes vos questions et je vous redonnerai le lien pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez avoir une formation aussi, assister à une formation plus en détail sur le manuel numérique max. Mais là, rapidement, voilà un petit peu ce que je peux vous montrer. Voilà, je ne sais pas si David, vous aviez quelque chose à rajouter. Je voudrais juste ajouter quelques mots à propos des ClioNotes Oui. que vous avez cités. Il était pour nous très intéressant et très important d'établir le partenariat que nous avons pu établir avec cette association parce que notre manuel n'est pas simplement le produit de l'équipe d'auteurs et d'éditeurs, c'est aussi un travail collaboratif et les ClioNotes ont la particularité depuis très longtemps d'avoir investi le numérique et d'être particulièrement au fait de ce qui se fait de bien en matière d'enseignement numérique et d'outils numériques. Et donc, on est très fiers et très heureux de travailler avec eux
à l'élaboration d'outils intégrés au manuel Max et qui rendent le manuel vivant au-delà du print, c'est-à-dire au-delà du manuel imprimé, à travers les interfaces proposées par Belin éditeur, pas par Belin Éducation. Et en l'occurrence, à chaque fois que je participe à ce webinaire, je découvre de nouvelles fonctionnalités qui sont tout à fait extraordinaires et qui permettent d'adapter plus encore ces outils à la pratique des collègues, particulièrement dans cette période un peu compliquée, où l'on est souvent conduit à enseigner à distance. Il n'avait pas été conçu pour ça. Le manuel Max avait été pensé, conçu avant le confinement, le premier confinement, mais il se révèle particulièrement utile. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter en complément de cette très belle présentation du manuel Max. Et oui, en effet, du coup, je me permets de rebondir sur le fait que oui, depuis 1 an que le manuel numérique Max est en ligne pour les manuels de lycée, il a évolué tout au long de l'année. Dernièrement, il y a une semaine, même pas, une dernière mise à jour a été faite. Donc, c'est quelque chose qui vraiment ne va cesser d'évoluer selon les retours qu'on nous fait sur l'outil. Donc, n'hésitez pas, si vous l'utilisez pour vos séances ou en classe avec vos élèves, à nous faire tous vos retours, positifs, négatifs. On est vraiment à l'écoute pour pouvoir à chaque fois continuer à le faire évoluer. Donc, voilà, c'est un produit qui ne cesse d'évoluer et de s'enrichir, que ce soit au niveau des contenus ou au niveau de l'ergonomie ou des fonctionnalités qui sont proposées. Pour David, d'être venu à nouveau nous présenter la collection lycée en histoire. Merci à vous. Et merci pour votre écoute et votre attention. Et à très bientôt, j'espère. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir et bonne continuation. Bon courage en cette fin d'année compliquée. Oui, bon courage, bonne fin d'année et à très bientôt.